Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. L'épreuve de mathématiques du second tour du BEPC a été composée hier au Burkina Faso. Dans cette vidéo, je vais corriger le sujet afin de permettre à ceux qui ont composé de voir ce qu'ils devraient faire et permettre à toute autre personne qui aimerait savoir ce qui devrait être proposé comme réponse. Mais avant de commencer avec le sujet, je vous remercie pour votre attention portée sur ma vidéo portant sur le sujet du premier tour. Et je vous demande toujours de vous abonner et partager autour de vous. Merci bien pour votre soutien inconditionnel. Le sujet comprend deux parties. Dans la première partie, grand 1, pour chacune des questions ci-dessous, écris le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc là, on veut juste le numéro et la lettre qui correspond à la bonne réponse sur votre copie tout simplement. Et petit 1, soit x et y deux nombres tels que moins 0,5 strictement inférieur à x strictement inférieur à 2,1 et 3,5 strictement inférieur à y strictement inférieur à 3,6. Quel est l'encadrement de x plus y? Pour trouver l'encadrement de x plus y, la somme se fait de façon verticale. Donc, on additionne les minéraux et aussi les majorants. Ainsi, j'obtiens moins 0,5 plus 3,5 qui est inférieur à x plus y inférieur à 2,1 plus 3,6. Là, j'obtiens 3 qui est inférieur à x plus y qui est inférieur à 5,7. Donc, j'obtiens ainsi l'encadrement de x plus y qui correspond à la lettre B. En petit 2, quelle est la forme développée, réduite et ordonnée de k de x égale 2x plus 3 le tout au carré, moins 2x facteur de x moins 1. Pour trouver la forme développée, réduite de k de x, on va développer l'expression de k de x dans le brouillon. Ainsi, on obtient ici 2x plus 3, le tout au carré est une identité remarquable. Là, ça me donne 4x carré, donc a carré, plus 2ab, 2 fois 2x qui me donne 4x, 4x fois 3 qui me donne 12x, plus b au carré qui me donne 9, moins 2x fois x qui me donne 2x carré, moins 2x fois moins 1 qui donne plus 2x. Et là, je réduis maintenant 4x carré moins 2x carré. Ça me donne 2x carré, 12x plus 2x, ça me donne 14x. Et là, ça me donne 9 tout simplement. Et là maintenant, je me retourne vers le sujet et la lettre correspondant à la bonne réponse est la lettre C. Petit 3. Dans la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une application affine F dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ. Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieure à 3 demi? Pour trouver les solutions de l'inéquation f de x supérieure à 3 demi, je vais tracer la droite d'équation y égale à 3 demi. Et je regarde maintenant quelle est la partie de la droite qui est au-dessus de la droite que j'ai tracée en rouge. Donc, c'est cette partie. Et cette partie correspond à l'ensemble des x qui sont supérieurs à 2. Et donc, la solution est l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Vu que c'est strictement supérieur à 3 demi, ça veut dire que 2 est exclu. Car f de 2 est égal à 3 demi. Après avoir déterminé la solution graphiquement, je me retourne vers le sujet pour voir la lettre qui correspond à l'intervalle ouvert 2 à plus l'infini. Et cette lettre est la lettre A. En petit 4, soit
PQR, un angle inscrit dans un cercle dont l'angle au centre associé POR est égal à 75 degrés. Quelle est la mesure de l'angle PQR? Un exercice similaire est venu au premier tour. Et ceux qui ont eu à regarder ma vidéo savent comment résoudre ce problème. Là, on nous a donné encore l'angle au centre associé. Donc, voilà l'angle au centre associé POQ. POR, du moins ça. POR. Et on veut la mesure de l'angle PQR. L'angle au centre associé POR est égal à 2 fois l'angle inscrit qui est PQR. Par conséquent, l'angle PQR, qui est l'angle inscrit, est égal à 1/2 de l'angle POR, qui me donne 75 degrés sur 2. Et après calcul, on trouve 37,5 degrés. Et donc maintenant, je me retourne vers le sujet pour voir la lettre correspondante à 37,5 degrés, qui est la lettre D. En petit 5, soit l'application linéaire définie par f de x égale racine de 3 moins 2 de x. Quel est le sens de variation de f sur R? Un exercice similaire également est venu au premier tour. Et là, pour trouver le sens de variation de f, il suffit juste de connaître le signe de A. On rappelle, une application linéaire A pour forme générale AX. Donc, c'est le signe de A qui détermine le sens de variation. Si A est positif, l'application est croissante. Si A est négatif, l'application est décroissante. Et si A est égal à 0, l'application est constante. Alors, là, notre A est égal à racine de 3 moins 2. Donc, il va falloir trouver le signe de racine de 3 moins 2. Pour cela, on va élever racine de 3 au carré, puis 2 au carré et faire la soustraction pour voir ce que ça donne. Donc, on a racine de 3 au carré qui est égale à 3, racine 2 au carré qui est égale à 4. On fait maintenant la différence. Donc, le carré de racine de 3 moins le carré de 2. On aura 3 moins 4 qui est égal à moins 1. Et là, on voit que moins 1 est inférieur à 0. Et là, j'ai racine de 3 au carré moins 2 au carré qui est inférieur à 0. Ce qui veut dire que racine de 3 au carré est inférieure à 2 au carré. Étant donné que la racine carrée conserve l'ordre, cela veut dire que j'ai racine de 3 qui est inférieure à 2. Et si racine de 3 est inférieure à 2, ça veut dire tout simplement que racine de 3 moins 2 est aussi inférieure à 0. Par conséquent, notre A qui est égal à racine de 3 moins 2 est inférieur à 0 et négatif. Donc, l'application f de x est décroissante. Et je me retourne vers le sujet pour voir, ça correspond à la lettre B. En grand 2 petit 1, résoudre algébriquement dans R croix R le système d'inconnus x, y défini par 3x moins 2y égale moins 12 et x plus 4y égale à 10. Là, on nous demande de résoudre algébriquement. Cela veut dire qu'on ne peut pas opter pour la méthode graphique. On doit obligatoirement utiliser soit la substitution, soit l'identification, soit la combinaison linéaire. Donc, c'est à vous maintenant de choisir la méthode que vous maîtrisez parmi les 3 méthodes. Et là, moi, je vais utiliser la méthode par substitution. Et là, je vais exprimer x en fonction de y dans la deuxième équation, ce qui me donne la première équation, je recopie. Et dans la deuxième équation, j'aurai x égale moins 4y plus 10. Et là, maintenant, je remplace x par son expression dans la première équation qui me donne 3 facteurs de moins 4y plus 10 moins 2y
est égal à moins 12. Et dans la deuxième équation, j'ai moins 4y plus 10. Ce qui me donne moins 12y plus 30 moins 2y est égal à moins 12. Et en bas, j'ai x est égal à moins 4y plus 10. Moins 12y moins 2y me donne moins 14y. Et 30, je peux le transposer, ce qui me donne maintenant 12 moins 12 du moins, moins 30. Et dans la deuxième équation, j'ai 10 moins 4y. J'ai juste permuté. Là, j'ai moins 12 moins 30 qui me donne moins 42. Donc, j'ai y est égal à moins 42 sur moins 14. Et x est égal à 10 moins 4y. Cela signifie que x moins 42 sur moins 14 me donne, y du moins, ça me donne 3. Et là maintenant, x est égal à 10 moins 4 fois 3 qui me donne 12. Donc, y est égal à 3 et x est égal à 10 moins 12 qui me donne moins 2. Donc, j'ai trouvé x et y. Et là encore, je peux vérifier, voir si la solution que j'ai trouvée est bonne. Et pour cela, on remplace x et y dans les deux équations initiales pour voir si ça donne les valeurs qu'on nous a proposées. Et après vérification, maintenant, s'il n'y a pas de problème, on donne la solution S croix R qui est égale. On rappelle, c'est un couple, donc on met une parenthèse, moins 2. Donc on commence par x, puis y, et voilà, je ferme l'accolade et j'ai la solution S croix R qui est égale à moins 2, 3. En grand 2 petit 2, on nous donne soit G, l'application linéaire telle que G de moins 1 est égal à moins 3 demi. Représenter graphiquement G dans un repère autonormé OIJ d'unité 1 cm. L'application linéaire a pour forme générale f de x égale ax et qui correspond également à l'équation d'une droite qui passe par l'origine du repère. Représenter graphiquement G revient à tracer une droite qui passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées moins 1 et moins 3 demi. Car tracer une droite, avoir seulement 2 points me suffit. Et comme ça passe par l'origine, le deuxième point est le point de coordonnées moins 1 et moins 3 demi. Ainsi, j'ai mon point de coordonnées moins 1 et moins 3 demi que je vais placer. Et je trace maintenant la droite qui passe par l'origine et ce point. Et voilà, j'ai représenté graphiquement l'application linéaire G. En petit 3. Dans la figure ci-contre, ABCD est un carré de côté 4 cm. Donc voilà le carré que j'ai représenté à côté. Et le point E est le milieu du segment BC. On demande de calculer DE. ABCD étant un carré, cela veut dire que l'angle C est un angle droit. Par conséquent, le triangle DEC est rectangle en C. Pour cela, on applique le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer la distance DE. Ce qui me donne DEC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, DE
E carré est égal à DC carré plus EC carré. Et là, on remplace DC par sa valeur. Donc, le côté du carré est égal à 4 cm. Donc, DC au carré va me donner 4 cm au carré. Et EC, E étant le milieu de BC, EC est égal à 4 sur 2 qui me donne 2. Donc, plus 2 cm au carré. Et là, j'ai 16 cm au carré plus 4 cm au carré. Ce qui me donne 20 cm au carré. Et donc, ED est égal à racine de 20 cm au carré qui me donne ED est égal à 2 racines de 5 cm. Grand 2, petit 4. Dans la figure ci-contre, EFG est un triangle rectangle en F tel que EG égale 4 cm et cosinus de 30 degrés égale racine de 3 sur 2. On nous demande de calculer FG. D'après l'énoncé, on a le côté EG qui est égal à 4 cm. Et l'angle G est égal à 30 degrés. Et en plus de cela, on nous a donné cosinus de 30 degrés qui est égal à racine de 3. Donc cela veut dire que c'est cosinus de l'angle G. Et cosinus de l'angle G est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent est l'un des côtés de l'angle G. Et EG étant l'hypoténuse, le côté FG est notre côté adjacent. Pour cela, notre cosinus de l'angle G est égal à côté adjacent qui est FG sur l'hypoténuse qui est EG. Or, on nous a donné que cosinus de 30 degrés qui est égal à l'angle G, donc cosinus de 30 degrés, est égal à racine de 3 sur 2. Et pour cela, étant donné que c'est le même angle, on peut dire que le cosinus de l'angle G ici, qui est FG sur EG, est égal à cosinus de 30 qui est égal à racine de 3 sur 2. Et là maintenant, on va tirer FG qu'on veut calculer en faisant le produit croisé, ce qui me donne 2 fois FG, donc on a 2 FG, est égal à racine de 3 fois EG, qui donne racine de 3 EG, ce qui veut dire que FG est égal à racine de 3 multiplié par EG qui est égal à 4 sur 2. Et là, les deux peuvent se simplifier et je vais obtenir 2 ici. Conclusion, FG est égal à 2 racines de 3 cm. En petit 5, soit D une droite de vecteur directeur de U de coordonnées 2 et moins 3 et passant par le point A de coordonnées 3, 5. Déterminer une équation cartésienne de la droite D. Étant donné qu'on a déjà un vecteur directeur de la droite D et un point qui appartient à la droite D qui est le point A, il suffit juste de choisir un deuxième point à la droite D et calculer les coordonnées d'un autre vecteur de la droite AD. Et là maintenant, on applique la condition de collinéarité pour déterminer l'équation de la droite D. Ainsi, j'ai soit M de coordonnées X, Y, élément de la droite D. Cela signifie que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Et là maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur AM qui me donne X moins X de A qui est 3 et Y
moins 5 qui est y de A. Donc, on a dit plus haut que AM est collinéaire à U. Donc, on note ça. Vecteur AM collinéaire au vecteur U signifie que X moins 3, Y moins 5 est aussi collinéaire au vecteur U de coordonnées 2 et puis moins 3. À la différence de l'orthogonalité où le produit est direct, au niveau de la collinéarité, le produit se fait de façon diagonale. Ainsi, j'obtiens moins 3, donc x', donc moins 3 facteurs de x moins 3, moins, contrairement à l'orthogonalité où c'est plus, ici c'est moins 2 facteurs de y moins 5 est égal à 0. En développant, j'obtiens moins 3x plus 9, moins 2y plus 10 est égal à 0. Et là, j'obtiens l'équation de ma droite D qui est moins 3x moins 2y, 9 plus 10 qui me donne 19 est égal à 0. Et ainsi, j'ai déterminé l'équation de ma droite D qui est égale à moins 3x moins 2y plus 19 égale 0. En petit 6, EFGH est un carré d'air 15 cm carré. Le carré E'F'G'H' est l'image du carré EFG par une symétrie de centre O. Justifiez que l'aire de E'F'G'H' est 15 cm carré. J'ai pris A comme étant R du carré EFG et A' comme l'aire de AE'F'G'H'. Donc, ici, nous allons justifier que A' est aussi égal à 15 cm carré. E'F'G'H' est l'image du carré EFGH qui a pour R qui est égal à 15 cm carré. Or, la symétrie est une isométrie et l'isométrie conserve la mesure des aires. Par conséquent, l'aire du carré symétrique est égal à l'aire du carré initial qui est EFGH qui est égal à 15 cm carré. Ainsi, sur votre copie, vous notez que or, le carré E'F', G'H' est le symétrique. Du carré EFGH. Ce qui veut dire que l'aire de EFGH est égale à l'aire du carré E'F'G'H' qui est égal à 15 cm carré. Alors, l'aire du carré E'F'G'H' que j'ai nommé A' est égal à l'aire du carré EFGH qui est égal à 15 cm carré. En petit 7, la dernière question de la première partie. Dans un repère orthonormé OIJ, on donne M de coordonnées moins 2 et 2, N de coordonnées 6 et moins 1 et P de coordonnées moins 6 et puis 7 demi. Justifiez que les points M, N et P sont alliés. Pour justifier que ces points sont alliés, il suffit juste de montrer que deux vecteurs formés par ces trois points sont collinéaires. Ainsi, nous allons calculer deux vecteurs, les coordonnées de deux vecteurs formés par ces trois points et montrer maintenant et vérifier, voir s'ils sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, alors les points sont alliés. Le premier vecteur, le vecteur MN, a pour coordonnées x de n qui est 6, moins x de m qui est moins 2, donc ça serait plus 2, et y
de n qui est moins 1, moins 2. Donc, le vecteur Mn a pour coordonnées 8 et puis moins 3. Deuxième vecteur, je vais prendre le vecteur Np qui donne moins 6 et 7 demi moins 1 qui est plus 1. Et là, j'obtiens le vecteur B qui a pour coordonnées moins 12. Et puis, là, je réduis au même dénominateur 2 fois 1, ça me donne 2. 2 plus 7, ça me donne 9. Donc, 9 demi. Donc, une fois que j'ai fini de calculer les coordonnées de mes deux vecteurs, je vérifie maintenant pour voir est-ce qu'ils sont collinéaires. Et pour vérifier, plusieurs méthodes sont possibles. La première, on peut appliquer la condition de collinéarité qui est xy' moins x'y est égal à 0. Donc, vous considérez les coordonnées et puis vous vérifiez, voir si ça va donner 0. La deuxième, il faut montrer que les vecteurs Mn et Np sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il faut montrer que le vecteur Mn est égal à k fois le vecteur Np. Et c'est à vous maintenant de déterminer le réel k. Donc ici avec k éléments de R. On va calculer k. Il faut signaler que sur votre copie, vous n'êtes pas obligé de calculer la valeur de k. Si vous avez la possibilité de le déterminer sans passer par les calculs, vous gagnez beaucoup plus en temps. Alors, pour calculer le k, on fait la proportion des abscisses, puis la proportion des ordonnées. Ainsi, je vais calculer 8 divisé par moins 12 qui me donne, après simplification, je vais trouver moins 2 tiers. Donc, on va simplifier par 4 ici. Et au niveau des ordonnées, je vais obtenir moins 3 sur 9 demi qui est égal à moins 3 sur 1 multiplié par 2 sur 9. Là, je simplifie les 3 et je vais obtenir également moins 2 tiers. En calculant x de m sur x du vecteur mn sur x du vecteur np, j'ai trouvé moins 2 tiers. Et également y du vecteur mn sur y du vecteur np, j'ai trouvé aussi moins 2 tiers. Ces moins 2 tiers représentent notre k, notre réel ici. Alors, donc, on peut donc dire que le vecteur Mn est égal à K vecteur Np, donc moins 2 tiers fois le vecteur Np. Et comme ces deux sont proportionnels, cela veut dire qu'ils sont collinéaires. Donc, alors, ils sont collinéaires. Donc, en conclusion, les points M, N et P sont alliés. La deuxième partie, exercice 1. La série statistique suivante représente le temps en heures que des élèves d'une classe du 3e passent devant la télévision pendant les week-ends. On reproduira le tableau. Donc voilà le tableau que j'ai déjà reproduit. Et en petit 1, on demande quelle est la population étudiée. La population étudiée est l'ensemble des élèves d'une classe de 3e qui passent un certain temps devant la télévision pendant les week-ends. En petit 2, remplis les lignes centre des classes et effectifs cumulés du tableau. Pour calculer les centres des classes,
on fait la somme des bornes divisées par 2. Donc, pour chaque classe, on fait la somme de ces bornes divisées par 2. Ici, j'ai 0 plus 1 qui me donne 1, 1 demi. 1 plus 2 égale 3. 3 divisé par 2 qui me donne 3 demi. 2 plus 3, ça donne 5. 5 divisé par 2 qui me donne 5 demi. 3 plus 4, ça donne 7. 7 divisé par 2 qui me donne 7 demi. 9 et 4 plus 5 qui me donne 9. 9 divisé par 2, 9 demi. Et maintenant, pour les effectifs cumulés, pour la première classe, on reporte l'effectif. Donc ici, c'est 12. La deuxième classe, on fait l'effectif de la classe précédente plus l'effectif de la deuxième classe. Donc 12 plus 5 qui me donne 17. Pour la troisième classe, on considère l'effectif cumulé précédent qui est 17 plus l'effectif de la classe qui est 6. Donc 17 plus 6 qui me donne 23. La classe suivante, je considère l'effectif cumulé précédent qui est 27 plus l'effectif de la classe qui est 3. Donc 23 plus 3 qui est égal à 26. Et la dernière classe maintenant, je fais 26 qui est l'effectif cumulé de la classe précédente plus l'effectif de la classe qui est 4. 26 plus 4 qui me donne 30. Et on remarque la dernière case de l'effectif cumulé correspond à l'effectif total. Du 3. Calculer le temps passé par un élève de 3e devant la télévision pendant le week-end. Calculer le temps moyen passé par un élève de la 3e devant la télévision revient à calculer la moyenne de notre série statistique. Et vu qu'on a déjà calculé les centres, on va appliquer la formule des centres où on fait la somme de centre fois effectif divisé par l'effectif total qui est égal à 30. Donc, soit M, notre moyenne, M est égal centre de la première classe qui est 1 demi, multiplié par son effectif qui est 12, plus la deuxième classe 5 fois 3 demi, troisième classe 6 fois 5 demi, quatrième classe 3 fois 7 demi, et la dernière classe 4 fois 9 demi. Divisé maintenant par l'effectif total qui est 30. Et donc, M est égal, là j'aurai les deux qui vont se simplifier. Avec le 12, il me reste 6 plus 15 demi plus ici, les deux vont se simplifier et j'aurai 3 fois 5 qui me donne 15. Là, je vais avoir 21 sur 2 et là, les deux se simplifient également. 2 fois 9 qui me donne 18. Le tout sur 30. Ainsi, mon M est égal. J'ai 6 plus 15 qui me donne 21. 21 plus 18 qui me donne 39. 15 plus 21 qui me donne 36. 36 divisé par 2 qui me donne 18. Donc, j'ai plus 18 par là. Divisé maintenant par 30. 39 plus 18 me donne 57 sur 30. Et là maintenant, 57 sur 30 qui me donne 1,9. Ainsi, j'ai trouvé mon M qui est égal à 1,9 heures, qui est le temps moyen passé par un élève de la 3e devant la télévision. En exercice 2, on donne dans un repère orthonormé OIJ d'unité graphique 1 cm, on considère les points A de coordonnées 1, 4, B de coordonnées 0, 1 et C de coordonnées moins 3, 2. Petit 1, placez les points A, B et C dans le repère OIJ. Sans tarder, on va placer les points A, B et C dans le repère. Le point A a pour coordonnées 1 et puis 4. Le point A, le point B, 0 et 1. Le point C,
moins 3 et 2. En même temps, on va tracer notre triangle. En petit 2, petit a, on demande de calculer les coordonnées des vecteurs A, B et B, C. Le vecteur AB a pour coordonnées x de B moins x de A, y de B moins y de A. Ce qui me donne 0 moins 1 qui est égal à moins 1 et 1 moins 4 qui me donne moins 3. Le vecteur BC a pour coordonnées x de C moins x de B et y de C moins y de B. Cela me donne moins 3 moins 0 qui donne moins 3 et 2 moins 1 qui donne 1. En petit b, on déduit que les vecteurs A, B et B C sont orthogonaux. Pour déduire que les vecteurs A, B et B C sont orthogonaux, nous allons appliquer la condition d'orthogonalité qui est x prime plus y prime égale à 0. On va vérifier cette condition. Vecteur AB est orthogonal au vecteur BC si x prime plus y prime est égal à 0. Donc, on va calculer moins 1 multiplié par moins 3 plus moins 3 multiplié par 1. Cela me donne moins 1 fois moins 3 qui est égal à 3 et moins 3 fois 1 qui me donne moins 3. Moins 3 plus 3 est égal à 0. Et comme x prime est égal à 0, cela veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. En petit 3, petit a, calculez les distances AB, BC et AC. La distance AB est égale à racine carrée de x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Ce qui me donne racine carrée de 0 moins 1 qui me donne moins 1 au carré, plus 1 moins 4 qui me donne moins 3 au carré. Et là, ça me donne 1 plus 9. 1 plus 9 qui est égal à 10. Donc, le vecteur est la distance AB est égale à racine de 10. La distance BC est égale à racine carrée. Ce qui me donne la racine carrée de x de C moins 3 moins 0 qui me donne moins 3 au carré plus 2 moins 1 qui me donne 1 au carré. Et cela me donne la racine carrée de 9 plus 1 qui me donne 10. Donc, BC est égal à racine carrée de 10 également. Enfin, la distance AC qui est égale à racine carrée, ce qui me donne la racine carrée de moins 3 moins 1 qui me donne moins 4, donc moins 4 au carré, plus 2 moins 4 qui me donne moins 2, donc moins 2 au carré. Et là, ça me donne la racine carrée de 16 plus 4. Et 16 plus 4, ça me donne 20. Ainsi, AC est égal à racine de 20, qui est aussi égal à 2 racines de 5. En petit 3, petit b,
On demande de justifier que le triangle ABC est rectangle et isocèle en B. D'après petit 2 petit b, on a dit que les vecteurs AB et BC sont orthogonaux. Le vecteur AB étant orthogonal au vecteur BC, cela veut dire que le triangle ABC est rectangle en B. Et d'après le petit 3 petit a, la distance AB est égale à la distance BC qui est égale à racine de 10. Et là encore, on peut dire que le triangle est aussi isocèle. Donc, conclusion maintenant, le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle en B. En petit 4, la dernière question, calculer le cosinus de l'angle BAC. Pour calculer le cosinus de l'angle BAC, il faut revenir au niveau de la figure. Voilà l'angle BAC. Donc c'est cet angle et on veut qu'on calcule son cosinus. On rappelle, cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. On vient de montrer tout de suite que le triangle est rectangle en B. Cela veut dire que AC est l'hypoténuse. Donc, notre côté adjacent est AB. Donc, cosinus de l'angle BAC est égal à AB sur AC. Or, AB est égal à racine de 10 et AC est égal à racine de 20 qui est égal à racine de 10 et racine de 20, 20 étant égal à 2 fois 10, racine de 20 est égal à racine de 2 multiplié par racine de 10. Et là, les racines de 10 se simplifient et j'obtiens 1 sur racine de 2. Et en appliquant l'expression conjuguée, j'obtiens racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 multiplié par 1, ça me donne racine de 2. Et au dénominateur, j'aurai racine de 2 fois racine de 2 qui me donne racine de 2 au carré qui est égal à 2. Et donc, en conclusion, cosinus de l'angle BAC est égal à racine de 2 sur 2. Ainsi prend fin la correction de l'épreuve de mathématiques du second tour du Burkina Faso session 2025. Je vous remercie pour votre fidélité. À tous les admis, je vous félicite. Ceux qui ont échoué, je vous encourage. L'échec n'est pas une fatalité, c'est rester dans l'échec qui est une fatalité. Armez-vous de courage pour l'année prochaine et beaucoup de courage à vous. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.